Ce tour d'horizon de la journée aux Jeux de la francophonie nous mène tout d'abord sur les terrains de football où l'équipe du Maroc affrontait le Burkina Faso, une équipe des Lions de l'Atlas qui s'avérait supérieure à des adversaires un peu pris au dépourvu, contraints à la faute. Un coup franc ici donc, et l'équipe du Maroc a fini par l'emporter 2-0, but de El Hassouni et but également de El Wadi, 2-0 pour les Lions de l'Atlas face aux étalons du Burkina Faso. Il y avait aussi de l'athlétisme et de ce point de vue, les lanceurs polonais ont été à la fête. Ils alignaient en effet le récent champion du monde de la spécialité. Ils alignaient aussi un double champion olympique. Les 2 médailles d'or attribuées dans l'après-midi sont revenues à la Pologne. Au lancer du marteau par Paweł Fajdek, qualité de 78,28 m et son compatriote Tomasz Majewski, le double champion olympique, a naturellement gagné le concours du lancer du poids avec 20,18 m. Les Jeux de la francophonie, c'est bien connu, ont une dimension culturelle aussi. L'occasion pour nous d'avoir un aperçu du concours de littérature en particulier. Abby m'interpelle à nouveau, camouflant mal son impatience. And you should get going. You're late. Elle semble vouloir se débarrasser de nous. À la claire fontaine, m'en allant promener. Et puis on passe maintenant à l'art de la rue avec ce spectacle de marionnettes particulièrement enlevé qui a beaucoup plu au public avec la participation en particulier du Bénin et de la Côte d'Ivoire, spectacle musical dansant aussi. Spectacle qui visiblement a beaucoup plu à la jeunesse niçoise. Nouvelle discipline à ces Jeux de la francophonie, la création numérique. Les explications de Grégory David. En gros, c'est 2 machines. Une machine qui permet de jouer le son et une machine qui sert à jouer la lumière et la vidéo. Notre idée, c'est proposer un spectacle complet avec de la vidéo projetée, du son qui est joué en direct, mais tout ça scénographié et avec une trame narrative et illustrative qui traite la problématique qu'on a choisie, qui est les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts. Place aussi à l'art de la rue avec la jonglerie. Le groupe ivoirien Moonlato en particulier s'est distingué. Oui, il y a un peu de traditionnel parce qu'on a voulu faire de la jonglerie à l'afro-européenne. Parce qu'on sait que les Européens sont forts en jonglerie. Donc il faut mettre un peu de la sauce africaine pour que ça puisse donner plus de goût encore. Les jongleurs se défient mutuellement. Un petit aperçu du savoir-faire du groupe français Freestyle Ball. Notre style, en fait, on mélange un peu tous les styles. On essaie de vraiment représenter tout ce qui se passe dans le freestyle en France. On a fait un mélange de plusieurs teams, donc on est vraiment content d'avoir cette équipe-là.